Bonsoir à tous, je vous laisse le temps de vous connecter. Allez-y, connectez-vous. Bonsoir à tous et bienvenue pour le 4e numéro de Behind the Ring avec comme invité ce soir Rénal Garrido, multiple champion de France professionnel de boxe anglaise. Je rappelle que ce live est participatif et interactif, ce qui veut dire que vous pouvez poser vos questions si vous souhaitez en savoir plus sur Rénal, de sa personnalité, sa carrière. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je les lirai en direct. Rénal est là et je vais l'accueillir directement pour qu'il intègre le live. Il arrive, ça se connecte. Ah, Super. Salut d'un Rénal, coup, comment ça ma tête, ça va mieux depuis ce matin, va? ça va, voilà, Ouais, voilà, la forme, tout impeccable. va bien. Je te remercie pour ton temps, Rénal. On va lancer l'interview. Et tout d'abord, je voudrais que tu puisses te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, ta carrière, quelques chiffres, quelques titres majeurs. On t'écoute, c'est à toi. Alors, j'ai une carrière bien remplie, je fais partie des boxeurs qui est le plus actif. Donc, j'ai été 2 fois champion de France, j'ai participé à toutes les compétitions nationales qui pouvaient exister. J'ai été faire des exploits à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, et même en France. J'en ai fait quelques-uns avec la victoire contre un boxeur invaincu qui était médaillé olympique. J'ai tenu tête à certains aussi, où je méritais souvent la victoire, mais malheureusement, l'étranger, c'est un petit peu compliqué pour Ouais, pas gagner. facile. Donc voilà, une carrière riche, riche en spectacles, riche en valeurs que je souhaite communiquer. Donc voilà, c'est une Très bien. carrière très riche, Super. qui n'est pas finie. Oui, on va te poser la question justement. Euh, Ta marque de fabrique, c'est vraiment de ne refuser jamais un adversaire. On peut dire que tu prends tout le monde, tu ne te mets pas de limite dans tout ça. Qu'est-ce qui t'anime justement pour avoir ce goût du challenge et de la compétition en permanence? Alors, ce qui m'anime, comme je l'ai déjà expliqué, c'est mon expérience. C'est le fait d'avoir commencé la boxe très tard. Ouais, Le fait d'être allé dans toute ma vie dans des directions où on me disait que j'allais pas y arriver. Donc, mon but à travers les défis où sur le papier, je vais me faire exploser, c'est d'essayer d'y aller là où on me dit que c'est impossible d'y aller. C'est vraiment les challenges, c'est l'esprit d'aller là où on t'imagine pas. ouais. On te surnomme Lion's Heart. On sait que tu as beaucoup de détermination, tu as vraiment une rage de vaincre. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment ce surnom il est arrivé et qu'est-ce qui t'anime aussi pour à chaque fois de faire des combats vraiment où tu vas au bout de toi-même et donner vraiment tout ce que tu as? Mon surnom, c'est anecdotique, c'est quand j'ai commencé la boxe à Salon de Provence en 2000, parce que j'ai commencé la boxe réellement qu'en 2011. Ouais, Ouais, 2011. On m'a donné ça par rapport à mon style un petit peu agressif, les cris que je faisais sur le ring et voilà, c'est resté. Du coup, j'en ai joué un petit peu. très bien. Est-ce que tu peux nous donner, Reynald, ton plus grand souvenir de boxeur, de compétition que tu as vécu sur le ring? Oh là là, en fait, j'en ai tellement. Une Je sélection. vais sortir. Et ouais, une sélection sportive, on va dire, contre Bradley Sanders. Et je me rappellerai toujours de la joie de ma femme, des gens sur place qui étaient surpris. Eddie Hearn qui était au bord du ring avec la larme qui coulait limite. Ouais, Il y avait, voilà, c'était un exploit. J'étais à côté à 16 contre 1 quand même. ouais, Et donc, ouais, je pense que c'est celui-ci. Ça a été un tournant dans ma vie, ce combat. C'est là qu'on m'a révélé. d'accord. Et qui a par la suite rendu quand même mes combats un peu plus difficiles, puisque avant on me connaissait pas et après ce combat tout le monde me connaissait. Ouais, ça t'a permis de te révéler. Justement, pour parler de ta carrière actuelle, tu es encore en activité. Quelles sont tes prochaines échéances? J'imagine que c'est un peu perturbé. Et surtout, comment tu te prépares au quotidien avec le confinement? Alors, le confinement c'est compliqué, puisque pour un boxeur, c'est pas comme un sportif lambda, on a des objectifs, on a des dates, on a des échéances.
Et pour beaucoup de boxeurs, ça avance à l'objectif. Quand tu as un objectif, quand tu as une date de combat, tu vas t'entraîner comme un fou. Et puis dès que tu n'as plus de date, eh ben, ça ralentit, c'est dur. Les entraînements sont intenses en boxe. Ouais, Les sparring, les séances, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est dur de s'entraîner, de se donner durement lorsque tu n'as pas de vision sur quelque chose. d'accord. Et est-ce que tu avais quelque chose de programmé avant le confinement? Tu avais un Ouais, combat? ouais, je boxais le 17 avril là, contre un médaillé olympique qui est en début de carrière chez les professionnels. D'accord, Donc c'était prévu en Allemagne là. très bien. Voilà. J'imagine que tout est gelé là pour le coup. Est-ce que tu as Mm. des nouvelles un peu de comment ça va se passer à la rentrée ou pas? Je communique pas mal puisque je bosse aussi en tant qu'agent de boxeur pour Oui, certains aux États-Unis. Et franchement, même eux, ils se prononcent pas, quoi. Ils arrivent pas à... Ils programment rien. Voilà, il n'y a rien qui est en programmation, d'accord. où que ce soit. Même s'ils posent des dates, il y a rien qui est avancé sur la date. Donc, ils n'ont pas commencé à bosser dessus. Donc, franchement, c'est compliqué. C'est D'accord. compliqué. Il va y avoir beaucoup de boxeurs après le confinement qui vont prendre la retraite. Il y a beaucoup de boxeurs qui vont changer de catégorie. Il y a beaucoup de boxeurs qui vont perdre en qualité. Donc, et certains qui vont se révéler, je pense. D'accord. Justement, tu parles de cette transition avec une nouvelle génération de boxeurs là, qui peut arriver. Tu nous parles d'une carrière de promoteur. C'est quoi tes projets à l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais professionnaliser, en faire vraiment ton métier par la suite, après ta carrière? Non, pas vraiment, puisque je sais qu'en France, c'est des projets pro qui sont quasi impossibles. Si tu veux gagner ta vie en tant que coach, il faut que tu restes sur du coaching de base dans les salles de sport ou du coaching privé avec une petite clientèle. Oui. Mais le coaching boxe professionnel, c'est pas quelque chose qui rapporte financièrement pour un entraîneur. 10% d'une bourse pour un boxeur de niveau international, il va prendre 10 000 euros. Tu vas prendre 1 000 euros, ça va faire quoi 1 000 euros? Hmm. Même s'il prend 20% de 2 000 euros, ça fait quoi? C'est 3 4 mois de préparation, ça représente rien. Donc, ça peut être un truc à côté, mais en projet pro, je déconseille à tous de vouloir devenir entraîneur de boxe professionnel, ça n'apporte rien. Ça Et, n'existe pas. et la promotion, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? L'organisation peut-être? Euh, non, pas vraiment non plus, puisque ça va pas en adéquation avec mes principes. Ouais, Je suis quelqu'un d'assez droit et la promotion demande certains mensonges, demande certains subterfuges et demande du travail qui n'est pas toujours honnête et correct. ah, Et moi, je peux pas bosser là-dessus. Par contre, bosser pour un promoteur dans la communication, dans le matchmaking, dans des petites choses comme ça, il y a pas de souci, ça m'intéresserait. d'accord. Mais bosser vraiment dans le pur secrétariat de la promotion, dans l'organisation, c'est souvent malsain, quoi. Ok. Je refais un petit focus sur ta carrière actuelle de boxeur. Donc, tu as plus de 50 combats professionnels, si je ne m'abuse. On sait que tu aimes le show, tu aimes la communion avec le public, ça te fait vibrer, ça te porte. Peux-tu nous parler de ta relation que tu as justement avec le public quand tu montes sur le ring, que tu te donnes à fond? Hmm. Parle-nous un peu de ça. Franchement, sans prétention, je suis adoré partout où je vais, en fait. Même quand je Ouais, boxe à l'extérieur, et je peux boxer dans le nord de la France, comme je peux boxer dans un coin perdu en Écosse. ouais, Tout le monde me respecte. Euh, et donc, du coup, je me sens partout chez moi. Et quand tu te sens chez toi, tu fais des choses que tu ne fais pas habituellement. Donc, je me sens en harmonie avec le public. Donc, je vais essayer de leur donner en étant moi, en partageant ma joie et mon bonheur. Et ça se fait pressentir par tout le monde. bah, clairement. Ouais, ouais, clairement. Je le confirme. J'étais notamment une fois dans un gala dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, et je confirme effectivement que c'était le feu, quoi. Ouais, Ouais, mais Après, sur le ring, il faut assurer, c'est toujours pareil, de pouvoir faire le show avant le ring. Il faut avoir un minimum d'assurance et de confiance pour se dire, merde, si je me casse la gueule, il faut pas que je sois ouais. ridicule, quoi. Faut assumer. Moi, j'ai confiance en moi. Je sais que même si je me fais casser la gueule, mes valeurs sur le ring seront les mêmes. Je vais aller au combat. Je vais Ouais, jamais, je vais pas reculer, quoi. C'est sûr. Je vais pas reculer. Je vais me battre. Et quand je monte sur un ring, je me dis toujours que je suis prêt à mourir. super. C'est physiquement et psychologiquement, je me prépare. Je me Clairement. prépare je rêve. Je rêve de ce combat où je tombe. Je le recherche depuis mes débuts de ma carrière et que je me relève parce que j'ai vraiment envie de.
j'ai envie de montrer comme on peut tomber, se relever et gagner. Ça, j'ai envie de le montrer aussi. Ah, Et, c'est et fabuleux. j'ai pas eu l'opportunité de le faire encore. Ce que tu expliques, c'est très fort en émotion, cette recherche justement de la sensation forte, c'est vraiment canon et je te remercie de partager ça avec nos spectateurs. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, tu es Merci. près de la fin que du début, est-ce que tu as un regret au bout de cette carrière? Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes aujourd'hui? Ben, franchement, non, justement. Parce que lorsqu'on me disait que j'étais un fou, quand je commençais à faire des shows avec les masques, quand je commençais à venir un peu en slip à la pesée, tout ça, eh ben, en fait, les regrets viennent quand tu n'as pas fait quelque chose que tu désirais faire. Hmm, Et moi, tout ce que j'ai désiré faire, je l'ai fait. très bien, Et donc, je n'ai pas de regrets, malheureusement, j'allais dire. Tellement je regrette de ne pas en avoir, j'en ai pas. super. On arrive à la fin de l'interview. Reynald, est-ce que tu peux nous dire, hors contexte box, là cette fois, qu'est-ce que tu prévois de faire à la sortie du confinement? Dis-nous. Ben, championnat de France, là. On va faire un championnat de France, pas lâcher l'affaire. Et justement, je suis en position pour montrer qu'on n'abandonne jamais. Ouais, Parce que pour moi, je vois l'échec comme un moyen après une victoire, c'est facile de continuer. Après un échec, c'est dur. Et donc, un championnat de France, un combat à l'étranger. Là, il va y avoir pas mal d'opportunités pour les boxeurs français, mhm, puisque beaucoup de grands champions, anglais, américains, et d'autres grands pays de la boxe, vont vont pas directement attaquer des gros combats. d'accord. Donc, ils vont vouloir prendre des boxeurs de niveau national dans leur pays ou des boxeurs de petit niveau européen, comme moi, comme pas mal de boxeurs Ouais, ouais, français. Et du coup, ce sera le moment pour beaucoup de boxeurs de créer la surprise. ouais, ouais. Mais encore étant, il faut accepter d'aller boxer à l'étranger parce que même les boxeurs français voudront des combats de reprise. Donc, tout le monde D'accord. voudra des combats de reprise. Et les mecs comme moi seront là pour faire monter ces champions et de pouvoir les remettre sur la piste. Et moi, je peux essayer de créer la surprise. Donc, voilà, ils prennent des risques parce que d'affronter un mec beaucoup plus faible sur les classements, parce que moi, par exemple, je suis 150e, si je bats un numéro 15, numéro 20, c'est lui qui a tout à perdre. Bien sûr. Et pour ça, il faut y aller. Je pense qu'en France, on manque d'opportunisme, on manque d'autocritique positive sur nous-mêmes. Bien sûr. On se rabaisse trop, on rabaisse trop les Français. On, on crache trop dans la soupe et on crache trop sur nous-mêmes. Soyons fiers de ce que l'on est, arrêtons de nous rabaisser et osons l'opportunité. Et c'est comme ça que notre pays va se développer, c'est comme ça que notre sport va se développer en France. Super. Super message. Euh, une dernière question, Reynald, pour conclure. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui quelqu'un que tu aimerais boxer, un combat que tu aimerais faire avant la fin de ta carrière? Ah, moi, mon rêve ultime, c'est Juan Manuel Marquez, Ouais, c'est El Dinamita, ouais, moi, c'est mon rêve. J'étais pas loin de boxer Amir Khan à son retour il y a 2 ans. énorme. Et on a eu un adversaire commun, Juan Manuel Marquez et moi, Sergei Fedchenko. Mhm. J'avais, j'avais perdu par split décision, mais j'avais gagné d'ailleurs. Après ça, il a plus reboxé. Et il avait fait du mal à Juan Manuel Marquez. Et rien que de penser ça, ça me fait du bien. Alors, Juan Ouais, Manuel Marquez, c'est mon rêve. Moi, après, peu importe ce que je veux, c'est un combat à la mexicaine. ouais. J'en ai marre des boxeurs qui fuient. Ouais. Venez vous Un combat battre. engagé. Venez, on fait la bagarre comme dans les années 20 avec des grands crins et on se tape et je vous en supplie, faites-moi tomber. Écoute, Reynald, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ce témoignage plein de sincérité et de réalité. Tu es toujours vrai comme d'habitude. Merci beaucoup à toi pour être venu Merci à partager vous. ce moment avec nous. Et merci World Solidarité Boxing et merci Oui, à les quelques personnes qui sont venues ici. Et je mettrai la vidéo sur ma page Facebook. impeccable. Merci à toi, Reynald, et très bonne Allez, à soirée. plus, À très continuez, vite. continuez. Merci à vous d'offrir du temps aussi Avec pour plaisir. les passionnés, pour la boxe. Et puis, chaque apport journalistique, de communication, de vidéos, eh ben, aidera à faire avancer notre sport. Donc, voilà, Solidarité Boxing, tous ceux qui aiment la boxe, merci à vous tous. Merci à toi, Reynald, et nous Allez, vivons, tchuss on les va dans gars. le même sens. À très bientôt. Allez, Bonne ciao. journée à tous et Ciao. rendez-vous demain pour le 5e numéro. Bonne soirée.